La pizza, c'est bon. Quand j'ai passé la barre des 135 kilos, j'ai arrêté de me peser. Ils font pas de balance qui vont jusque-là. Je pense qu'il était gravement accro à la bouffe. Oh mon Dieu, mon fils va mourir avant moi. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu quelqu'un perdre autant de poids. C'est là que la transformation commence. J'ai gâché mes années d'adolescence, surtout dans mes relations avec les filles. Alors, vous dansez? Souvent? Oh là là! Pour ce qui est du sexe, je pense que je serais mauvais au début. J'ai essayé de l'embrasser pour lui dire bonsoir, mais j'ai atterri sur sa joue et son œil. Tout le monde rêve d'un happy end de conte de fées. Et moi aussi, j'aimerais trouver ma princesse et la combler de bonheur. J'ai hâte que ça change. Au lieu d'être un ton, je veux être un tombeur. Pas mal comme formule. À Phoenix, David Smith cherche l'amour. Eh ben, que de questions. Même des trucs du genre, quelles sont vos habitudes alimentaires? Ou aimez-vous les animaux? Et la réponse est oui, j'aime les animaux. Aujourd'hui, il remplit un formulaire d'inscription sur un site de rencontre en ligne. Êtes-vous psychologiquement prêt à vous marier? 1, pas prêt. 5, à peu près. 10, tout à fait prêt. J'ai eu que quelques rendez-vous pour l'instant. Alors je vais mettre que je veux bien me marier un jour. Je vais mettre un 2. Si le site trouve quelqu'un qui lui correspond, David, 32 ans, décrochera seulement le 13e rendez-vous de sa vie. Sportif et musclé, mince, dans la moyenne, un léger surpoids ou plutôt charpenté. Je crois que je vais mettre sportif et musclé. Il fut un temps où David ne se serait pas décrit comme sportif et musclé. À une époque, il a frôlé les 300 kilos et on ne lui pronostiquait que quelques années à vivre. Quand j'ai passé la barre des 135 kilos, j'ai arrêté de me peser. Ils font pas de balance qui vont jusque-là. Oh mon Dieu, mon fils va mourir avant moi. David est né à Phoenix et il a grandi comme tous les enfants de son âge. J'étais super actif. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais de la balançoire. Mais vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre du poids. Je ne sais pas exactement comment ça a commencé, mais il a grossi. Et je pense que s'il a commencé à être mal dans sa peau, c'est à cause de ça. Il n'avait plus le moral. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû se tourner vers la nourriture pour se rassurer. Un jour, vous avez un petit garçon, le lendemain, il a grossi, et la semaine suivante, il est encore plus gros, et ainsi de suite au fil des mois et des années. Au collège, David pèse déjà le double du poids moyen d'un garçon de 13 ans. Ça nous inquiétait beaucoup. Il avait besoin de tellement d'attention qu'il faisait de notre vie un enfer. Je pense qu'il était gravement accro à la bouffe. Oui, c'est vrai. Je culpabilisais parce qu'il n'était pas bien quand il ne mangeait pas. Et en tant que père, je voulais faire le bonheur de mes enfants. Alors je leur donnais tout ce qu'ils voulaient. Je suis sûrement un peu responsable. C'en était à un tel point qu'il me fallait ma dose. J'en avais besoin. Il fallait qu'on me la donne et qu'on me fiche la paix. C'est tout. Au lycée, à l'âge où ses petits camarades commencent à flirter, David vit un cauchemar au quotidien. On arrivait ici en bus. Il se garait là. Mais moi, je descendais à reculons parce que je voulais pas vraiment aller au lycée. Je me faisais persécuter dans les couloirs. On me donnait des coups d'épaule, on me claquait les oreilles. La pire chose qu'on m'ait envoyée, ce sont des crottes de chiens. Du coup, on se sent comme un véritable déchet. Au bout d'un moment, on entend tellement souvent les gens nous traiter de gros tas qu'on finit par croire que c'est ce qu'on est vraiment. Les insultes blessent, mais les moqueries encore plus. Parce que tous ces gens, tous ces gamins,
Il me prenait pour une bête de foire. David quitte le lycée à 17 ans. Il passe ses journées à la maison, à manger. Il engloutissait une pizza entière, 2 litres de soda et ensuite 2 litres de glace pour le dessert. Et ça, ce n'était que le déjeuner. Je suis passé de 170 à 225 kilos en 2 ans. Je pesais 225 kilos à seulement 19 ans. Et j'étais incapable de m'imaginer autrement. À un moment, il a même arrêté de sortir, parce que quand il allait au supermarché, les enfants le dévisageaient. Et on avait mal pour lui. C'est à cette époque que la mère de David développe un lymphome non-hodgkinien, une forme très agressive de cancer. Il s'est mis à manger encore plus pendant la chimiothérapie de notre mère. C'était dur pour lui. Il mangeait tout le temps parce que ça le réconfortait. La nourriture, c'était comme un refuge pour lui. Elle me disait toujours, « David, je veux que tu maigrisses. Je veux que tu sois heureux. Que tu trouves une petite amie et que tu te maries un jour. » Je lui disais, « Oui, maman, je le ferai. » Mais pour moi, c'était impossible que ça arrive un jour. Quand son cancer s'étend, la mère de David doit être hospitalisée. Je ne pouvais pas aller la voir, parce que j'étais trop gros et j'avais trop honte. Un jour, l'hôpital les prévient qu'elle est sur le point de mourir. Je me souviens de ce jour-là. Mon père m'a dit de venir, que ma sœur allait passer me chercher. Je me suis dit, tous ces gens vont se moquer de moi, mais c'est pas grave, il faut que je la voie une dernière fois. Je me souviens que je marchais dans les couloirs le plus vite possible. Et même si j'entendais les gens rire et se moquer de moi, je voulais la voir plus que tout. Et je suis arrivé dans sa chambre, juste au moment où il lui faisait un massage cardiaque pour la réanimer. Quand elle est morte, on est venu lui faire nos adieux. Je lui tenais la main. Et je me souviens, je lui ai dit juste, « Maman, je t'aime. Je vais maigrir pour pouvoir vivre ma vie. » Et après, quand on est passé dans le couloir pour rejoindre la voiture, je me souviens que les gens riaient sur mon passage. Je me souviens même d'une personne en particulier quand je suis sorti de l'hôpital qui se moquait. C'était vraiment le pire moment de ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai plus quitté la maison. Je veux être humain, simplement humain, et communiquer avec les autres. 7 ans après la mort de sa mère, David a changé radicalement de physique et de vie. Il est passé de près de 300 kilos à 100 kilos. Et il est maintenant en quête de sa toute première petite amie. Bonjour. Vous devez être David. J'ai votre questionnaire ici. Super. Il s'est adjoint les services d'une coach personnelle pour l'aider dans sa quête sentimentale. Ce que je veux, c'est que vous me racontiez votre vie depuis vos 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, j'ai souffert d'obésité morbide. J'ai pesé plus de 290 kilos. Eh bien, vous en avez perdu du poids. Vous êtes superbe. Merci. Le truc le plus important pour moi, ce serait de tomber amoureux. Vous êtes prêt à vous lancer? Oui. Très bien. J'ai un peu peur, mais... Il n'y a aucune raison. Je pense à quelqu'un qui serait très bien pour vous. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Elle est charmante. Pour l'instant, je ne suis encore allé qu'à 12 rendez-vous. Et j'ai échangé mon premier et unique baiser il y a 3 ans seulement. Ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant. Ça viendra naturellement. D'accord. Parce qu'à mon dernier rendez-vous, j'ai essayé de l'embrasser pour lui dire bonsoir, et j'ai atterri sur sa joue et son œil. Il y a 6 ans, David avait atteint un poids de 295 kilos.
D'après le médecin, chaque bouchée le rapprochait un peu plus de la mort. Ça, c'est le t-shirt que je portais à l'époque. Évidemment, c'est bien trop grand pour moi maintenant. J'ai du mal à croire que ça m'allait. Je n'ai plus de problème pour passer les portes. Il y a un peu plus de place. Quand je regardais par la fenêtre, je voyais le monde s'activer, je voyais les gens aller au travail, ou des mères de famille emmener les enfants au sport. Ou simplement, je regardais les feuilles tomber, les saisons passer. Je regardais les gens vivre alors que moi j'étais assis là, mourant à petit feu. David ne quitte presque plus son domicile, à part pour une occasion un peu spéciale. Ça, c'est une plateforme de pesage pour les camions, et c'est là que je me pesais. Croyez-le ou non, mais je ne trouvais pas de balance assez résistante pour supporter mon poids. Sur cette balance, je suis monté jusqu'à 285 kilos. Je me suis dit que je ferais mieux de trouver une balance sur laquelle je puisse me peser. Parce qu'après tout, les plateformes de pesage, c'est fait pour les camions. Pour un humain, c'est un pèse-personne qu'il faut. Ça fait drôle de me dire que je faisais ce poids-là. Eh ben. Suite à une opération de la vésicule biliaire, les médecins expliquent à David que s'il continue à grossir, il ne lui restera plus que quelques années à vivre. David prend enfin conscience qu'il doit changer. J'avais plusieurs options devant moi. Première option, subir une opération de pontage gastrique. Mais j'avais de gros risques d'en mourir. Deuxième option, le suicide. Je voulais rapporter une piscine en plastique dans un endroit très reculé du désert. Comme le lit asséché d'un lac, par exemple. La remplir d'essence, me jeter dedans et y mettre le feu. De cette façon, j'espérais me libérer de ce monde. Et peut-être que mes cris auraient été si forts qu'on les aurait entendus à des kilomètres à la ronde. Je voulais rien laisser derrière moi qui puisse prêter à la moquerie. Je voulais pas qu'on se moque de moi dans la mort, comme on l'avait fait de mon vivant. Mais David opte pour une autre voie, peut-être plus difficile encore. La troisième option qui s'offrait à moi, c'était de perdre du poids de façon naturelle. Jusqu'à présent, ma vie n'était que néant. Je mangeais, je dormais, je regardais la télé, et c'était à peu près tout. Et puis j'ai rencontré Chris et il a changé ma vie. David envoie un email à une chaîne de télévision locale pour demander de l'aide afin de perdre du poids. C'est Chris Powell qui reçoit cette bouteille à la mer. Mon frère ferait sûrement encore près de 300 kilos, ou alors il serait mort et enterré. En tout cas, il n'en serait pas là s'il n'avait pas rencontré Chris. À l'époque, Chris est l'entraîneur des Pom-Pom Girls des Cardinals et animateur télé dans Good Morning Arizona. Quand il m'a ouvert, tout ce que j'ai vu, c'est cet énorme t-shirt bleu qui prenait toute l'embrasure de la porte et deux verres épais comme des culs de bouteille qui me fixaient. Tout ce que j'ai pu dire, c'est bonjour. Quand j'ai vu Chris pour la première fois, je me suis dit « Eh, mais il se prend pour qui, ce type ?» Avec son petit débardeur moulant. J'ai rien à voir avec lui. Chris tient avant toute chose à étudier l'alimentation de David pour voir ce qu'il faut y changer. J'ai compris tout de suite pourquoi il prenait du poids. C'était évident. Il s'affamait le matin pour ensuite prendre un déjeuner relativement conséquent. Et il se goinfrait au dîner juste avant d'aller se coucher. C'était tout bon pour moi parce que tout ce qu'il me restait à faire, c'était changer son schéma alimentaire pour le faire maigrir en un rien de temps. Plus de pizza ni de soda, mais un régime alimentaire sain, avec un rééquilibrage des glucides, des légumes, des protéines et des graisses. Le plus gros changement en termes de nourriture, c'était de passer de 2 repas pris tard à 5 repas étalés sur la journée.
Une fois le régime alimentaire de David réglé, il ne lui reste plus qu'à lui faire de l'exercice régulièrement. Quand on a démarré, la première chose, c'était de lui trouver des exercices, d'une, qu'il était capable de faire, et de deux, qu'il pourrait exécuter sans se blesser. J'ai commencé par lui montrer des exercices de flexion. Il devait porter 290 kilos à chaque fois qu'il se levait. Et c'est comme ça que je l'ai mis au boulot. C'était comme faire tourner un moteur V12. Et je savais que plus il ferait de flexion, plus j'allais en demander à son métabolisme. Alors je faisais contrepoids comme ça, et je l'aidais à se lever. Ça faisait un peu comme ça. C'était lent et douloureux. Et ensuite, il se rasseyait lentement. Ça nous rappelle des souvenirs. Ah oui, ça nous rappelle des souvenirs. Chris met au point un programme d'entraînement que David peut suivre chez lui. Flexion avec des poids au-dessus de la tête. Grâce aux objets du quotidien et à quelques exercices qu'il peut faire quand il est seul. Je lui demandais de monter et descendre les escaliers le plus vite possible. Et je mettais le compte à rebours sur 5 minutes à peu près. Mais je dépassais légèrement le temps parce qu'il ne pouvait pas voir le chronomètre. Et comme ça, il en faisait un peu plus. Surprise! Une fois qu'on a mis notre programme en place, il a commencé à fondre comme neige au soleil. Il a perdu très vite. Je crois que c'était 18 kilos le premier mois. Et ensuite, 14, 15 kilos le deuxième. On savait que ça se ferait très vite. À chaque fois qu'il se pesait, il avait perdu dans les 5 kilos par semaine. Au bout de 3 mois de régime, David a perdu 45 kilos. C'est à cette époque qu'il écrit une lettre à Chris pour lui expliquer les raisons qui l'ont conduit à ses extrémités. Là, j'ai dans les mains des lettres que j'ai écrites à Chris. Ça fait longtemps que je les ai pas lues. Je m'appelle David Smith, un nom des plus banals, mais je ne suis pas quelqu'un de banal. Il fut un temps où je dépassais les 290 kilos. Ce que je m'apprête à te révéler est très personnel et douloureux. Même ma famille n'est pas au courant. C'est mon passé, mes démons. Quand j'avais 6 ans, quelqu'un en qui j'avais confiance s'est livré à des attouchements sur moi à plusieurs reprises. Je me suis fait agresser sexuellement par mon tout premier copain. Il devait subir la même chose, parce qu'aucun enfant n'a de telles idées en tête. Et ça m'a dégoûté de me faire des copains et de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est à partir de ce moment-là que la nourriture est devenue ma seule amie. Jusqu'à ce jour, ma vie n'a été que solitude. C'est une vie dans laquelle je ne me suis jamais bien senti. Parce qu'au fond de moi, je sais qu'elle ne me convient pas. Quand j'ai fini de lire la lettre, je ne voyais plus les mots. Tout était brouillé par les larmes. J'ai saisi toute la dimension de ce qu'on était en train de faire et qu'il n'avait jamais vraiment eu d'amis. J'y ai vu l'occasion pour moi de lui montrer ce qu'était un véritable ami. Tout m'était égal, je voulais juste ma dose et qu'on me fiche la paix. C'est là que la métamorphose a réellement commencé. Ça n'avait rien à voir avec l'aspect purement physique de la chose. C'était juste une personne incroyable qui avait une deuxième chance. Désormais, Chris n'est plus seulement le coach de David, ils sont devenus très amis et colocataires. Pas mal. T'as une super coupe. Et le garçon timide qui ne sortait jamais apprend maintenant à apprécier la fête. Il y a 4 ans, David, alors âgé de 27 ans, n'avait encore jamais mis les pieds dans un bar. Il avait perdu 135 kilos et Chris s'est dit qu'il était temps pour lui de se révéler au monde. Pour ma première soirée, j'ai hésité à sortir à cause de mon physique. Mais Chris m'a mis à l'aise. Il m'a dit, ce ne sont que des êtres humains, comme toi. J'ai appelé le gérant et il a prévenu tout le monde de notre arrivée. Quand on est entré, ils nous ont tous salués. Ils nous ont serré la main. Les filles lui ont sauté dessus pour l'embrasser. Quand on a quitté le bar, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et il m'a dit « Waouh, c'était la meilleure soirée de ma vie, c'était dingue. On remet ça le week-end prochain ?» Ces nouvelles amitiés vont lui être bien utiles pour l'aider à préparer son rendez-vous de demain soir. Tu ne sais pas quoi dire? Sois toi-même. Sois toi-même. J'ai besoin de conseils, allez-y, dites-moi. Pose-lui des questions sur elle. Sa famille, son travail, ce qu'elle aime faire.
Surtout écoute-la bien, ne fais pas que poser des questions, sois attentif. On n'embrasse pas le premier soir, On n'embrasse pas le premier soir. sauf sur la joue. Ça fait beaucoup d'infos. J'espère que je vais tout retenir. Hein. J'espère que ça va marcher. Je vais juste rester moi-même. Et si elle m'apprécie pas, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui m'appréciera. Je revendiquerai ça jusqu'au bout. Je suis grand, je suis normal, et je veux être quelqu'un de normal. Je cherche pas à devenir le nouveau Schwarzenegger. J'espère juste être normal. Avec ses 295 kilos, David n'a jamais eu de petit ami, ni même la moindre amie de sa vie. J'ai gâché une bonne partie de mes années d'enfance et d'adolescence. J'ai jamais vraiment réussi à me socialiser, à me faire des amis, et encore moins à sortir avec des filles. J'ai peur qu'elles me jugent et qu'elles se disent que je suis pas assez bien pour elles. Il y a quelques jours, il a sollicité l'aide d'une coach en relation amoureuse et il attend avec impatience la photo d'une jeune femme susceptible de lui correspondre. Hé, elle est mignonne. Magnifique sourire. Chris. Ah ouais, elle est craquante. En fait, elle ressemble à une fille avec laquelle je suis sorti. Si c'est elle, on aura une conversation très intéressante. Ouais. Arrête. On va parler de toi. Demande-lui si elle connaît CP. N'oublie pas ce qu'on t'a dit. Fais-la parler d'elle, fais-la parler d'elle. Et comme les filles aiment parler, Surtout d'elle. d'accord. À l'approche du dîner de ce soir, c'est un David angoissé qui fait tout son possible pour que la soirée se déroule sans accroc. Vous avez des projets pour ce soir? J'ai un rendez-vous. Avec les filles, je me sens toujours à la traîne. Et je sais qu'elles le remarquent. Je donne toujours l'impression d'être encore au berceau. Le blind date de ce soir avec Chrisana a été arrangé par une coach spécialisée et ce n'est que le 13e rendez-vous galant de David. Bonsoir. Bonsoir. Chrisana? Est-ce que le chiffre 13 lui portera bonheur? Alors, comment ça va? Bien, mais j'ai faim et je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach privé. C'est vrai? Oui. Il m'en faut un. Il y avait pas mal de silence gêné. J'ai essayé de le faire parler un peu, mais c'est la première fois que je vais à ce genre de rendez-vous, alors je comprends qu'il soit un peu stressé, lui aussi. Au bout d'une demi-heure, David et Chrisana se trouvent enfin un point commun. J'adore le bronzage en cabine. Moi aussi, mais je pense que je m'y suis mal pris. Hein. Tes mains sont oranges? Arrête de rire. Allez. Quand t'es sorti, tu t'es essuyé avec une serviette? Et ils m'ont mis là-dedans, je sais pas. On aurait dit un truc de science-fiction, cette machine. Dès qu'il y avait un trou dans la conversation, dans ma tête, ça partait dans tous les sens. Oh là, elle a arrêté de parler, là. Il faut que je trouve une autre question ou quelque chose d'intéressant à dire. Je sais pas. C'est super stressant. De toute façon, il me faut un coach personnel, alors. 1h30 plus tard, David et Chrisana échangent leurs numéros. Ça s'est bien passé, mais dès que je lui posais des questions sur le métier de coach, ou que je lui disais que je ne mangeais pas sainement, il avait l'air de me cacher quelque chose. Je pense que ça s'est bien passé. Je sais pas comment fonctionnent les filles ou les femmes. Je sais même pas si elles préfèrent qu'on les appelle des filles ou des femmes. J'en sais rien. C'est confus tout ça. C'était sympa. Pour moi aussi. Bonne continuation. Merci à toi aussi.
Pour compléter sa métamorphose, David a rendez-vous avec un chirurgien esthétique, le docteur Mazahari. Bonjour David. Bonjour docteur, ça va? Ravi de vous voir. La perte de David lui a laissé un excès de peau important. Quand j'ai commencé à maigrir, j'espérais ne pas avoir besoin d'être opéré. Mais quand j'ai perdu les 45 premiers kilos, j'ai remarqué que ma peau était flasque. C'est surtout après les 90 kilos en moins que j'ai vu que ma peau était très détendue. Alors quand je suis arrivé à 180 kilos en moins, j'étais plus qu'un amas de peau. Touché par l'histoire de David, le docteur Mazahari, chirurgien esthétique renommé, lui a offert gratuitement ses services. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu quelqu'un perdre autant de poids. En général, mes patients perdent de 45 à 70 kilos, voire de 90 à 110 kilos. Mais 180 kilos, c'est énorme. 18 mois après sa dernière opération, David espère que le docteur Mazahari pourra l'aider à résoudre un problème qui le préoccupe depuis sa perte de poids massive. En fait, j'ai jamais eu de vie sexuelle à proprement parler, à cause de l'excès de peau qui retombe sur mes parties intimes. Ça fait comme une tortue. En fait, on va pouvoir refaire une retouche et enlever tout ça de peau. Les gens me demandent tout le temps, mais alors tu es vierge? Tu es encore vierge? Eh bien oui. Je suis un peu dégoûté par toute cette peau. Et je me dis que si ça me dégoûte moi, ben, ça peut repousser encore plus une fille. Vous avez fait un sacré chemin. Vous êtes superbe. Merci, c'est grâce à vous. On va pouvoir vous faire ce petit raccord pour que vous soyez encore plus sûr de vous. Merci. Je vous en prie. Et mon petit soldat vous remercie aussi. Depuis qu'il a bénéficié de ces opérations, David attire de plus en plus l'attention des jeunes femmes. J'ai remarqué qu'elle faisait plus attention à moi. Et moi aussi d'ailleurs. Mais je reste timide. Je n'ai fait aucun progrès pour ce qui est d'aborder les filles. J'ai jamais fait ça de ma vie. David assiste aujourd'hui à un cours donné par une coach en relations amoureuses, Joanne Cohen. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous situez-vous en termes de flirt? Je dirais 5. D'accord. Et quel niveau visez-vous? J'aimerais bien être au niveau d'un maître Jedi. Bien, excellente réponse. Oui. Pour l'instant, je serais plutôt Luke Skywalker. Demain, David va se rendre à un speed dating où il devra mettre en application les conseils de Joanne. La première chose qu'un homme doit faire pour bien s'en sortir au premier rendez-vous, c'est de paraître sûr de lui. J'ai jamais abordé une fille. J'ai jamais dragué de fille. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. D'accord. Ce sera plus facile après demain soir. D'accord. Promis. Très bien. Combien de femmes comptez-vous aborder demain? Quel est votre objectif? Eh ben, c'est la première fois que je fais ça, alors il faut que j'attaque? Oui. Ah bon? Je savais pas. Combien de femmes envisagez-vous d'aborder? En fait, je croyais qu'on allait juste s'asseoir et qu'il y aurait une cloche qui sonne et qu'elle me parlerait pendant, disons, 20 secondes. Que la cloche se remettrait à sonner et ensuite... D'accord. D'accord. Alors, vous voulez vous entraîner un peu avec nous et améliorer votre confiance en vous? Oui, pourquoi pas? David n'a jamais osé demander son numéro à une femme et Joanne veut lui montrer comment s'y prendre. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez sûr d'obtenir son numéro et de décrocher un rendez-vous. Il ne faut pas avoir l'air de quémander. D'accord. Christy, je suis ravie qu'il y ait ce cours de salsa. Et j'aimerais vraiment aller danser avec vous, disons, mardi prochain. Donnez-moi votre numéro et on arrange ça. Cool. Oui, Bon, oui. Alors, vous dansez? Souvent? Oui, souvent.
Donnez-moi votre numéro pour qu'on se cale un rendez-vous. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre... Ah, je peux dire peu? Désolé. C'est pas grave. Pas de problème. Je sais que c'est juste une mise en situation, mais... Ça va aller. Bon. Ok. J'arrive même pas. Oh là là. Oui. Si vous voulez, on peut peut-être aller danser, si ça vous dérange pas. Ce serait sympa, j'aimerais bien. Très bien. Alors, comment je vous contacte? J'ai un téléphone. Ah, vous avez un téléphone? Moi aussi. Si David veut faire des ravages au speed dating, il va devoir s'entraîner. Demain soir, va falloir que j'apporte un sac en papier pour m'hyperventiler et reprendre mon souffle. Tout le monde rêve d'un happy end de conte de fées. Et moi aussi, j'aimerais trouver ma princesse et la combler de bonheur. Chris, c'est de quoi je parle. Ma virginité, c'est pas ça qui m'importe. Tout ce que je veux, c'est trouver quelqu'un avec qui je puisse aller au cinéma, à qui je puisse parler. C'est ça que je veux. Je me sens un peu seul. Un peu abattu. Mais je sais qu'une personne m'attend quelque part. Il suffit que je la trouve. C'est samedi soir. Et dans sa quête de l'amour, David participe à une soirée speed dating clé en main, dans laquelle les femmes sont munies de cadenas et les hommes de clés pour aider à briser la glace. David n'a encore jamais demandé son numéro de téléphone à une femme, et ce soir, il espère bien repartir avec 1 ou 2 numéros en poche. Oh mon Dieu! Elles se sont toutes attroupées. Oh mon Dieu! J'étais super intimidé. Oh mon Dieu! Ça marche? Non, pas de bol. Oh non! J'ai pas l'habitude de parler à des femmes que je connais pas. Je sais pas comment relancer la conversation. David va finalement pouvoir mettre en pratique les enseignements de sa coach. Bonsoir, David. Moi, c'est Josefa. Comment tu dis? Josefa. Josefa, d'accord. Enchanté. Enchantée de faire ta connaissance, c'est Dev. Comment tu dis? Apparemment, les choses sont bien engagées. Au studio, Josefa, c'est un peu le sergent instructeur. Les gens viennent dans son cours parce qu'elle les tue. Elle leur hurle dessus. Ah d'accord. Mais je suis très... Si tu me rencontres en dehors du studio de danse, tu verras que je suis sympa. D'accord. Le Secret Dance Studio. Oui, il n'y a que des femmes, alors. Ah, comment on s'inscrit? Il la fait rire, mais est-ce gagné pour autant? En revenant des toilettes, David découvre qu'il n'est pas le seul à s'intéresser au cadenas de Josefa. Mais il a un plan pour être sûr qu'aucun autre prétendant n'y glisse sa clé ce soir. Oh, je l'ai cassé, désolé. C'est pas grave, je te pardonne. Et après le cadenas cassé, les choses se passent plutôt bien. On en vient à l'échange de numéros. Peut-être qu'on pourrait aller danser un de ces jours? Bien sûr, danser. Oui. Je suis toujours partante pour aller danser. Ou... faire un truc? Faire un truc, d'accord. Oui, tu vois. Ça marche. Cool. Je l'ai trouvé sympa, mais un peu timide. Au moins, j'ai pas failli vomir ce soir. Il a essayé d'ouvrir mon cadenas et il a cassé sa clé. Parce qu'il a vraiment forcé pour l'ouvrir. Moi fort, moi casser le cadenas. S'il m'appelle, j'accepterai de sortir un soir, c'est sûr. Oui. Je ne sais absolument pas comment m'y prendre pour la suite. Mais alors pas du tout. Cela fait moins de 24 heures que David a rencontré Josefa lors du speed dating et il a du mal à rédiger son premier SMS.
On peut raccourcir un peu le texte parce qu'il faut que ça tienne en un seul message. Attends, regarde, on va pouvoir... Enlever son nom, Ouais. parce qu'elle sait comment elle s'appelle. Tu mets juste salut. Salut, ça fait salut. Salut, toi. Pas encore. C'est trop tôt pour dire salut, toi. C'était super de te rencontrer hier soir. Désolé encore pour ton cadenas, mais pas tant que ça, parce que Ken guettait avec sa clé. Lol. Bonne journée, David. Voilà, C'est parfait comme ça. merci mon pote. Trop fort, On assure. trop fort. On assure. C'est parti. Punaise. Vas-y, allez. Et voilà. Les dés sont jetés. Je dirais à tous ceux qui suivent le programme de Chris, regardez-moi. Je suis le plus sceptique qui soit. Et pourtant j'y arrive. Et il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Ça fait 6 ans que David et Chris se connaissent. Et c'est la première fois depuis tout ce temps qu'ils visionnent les images de leur première rencontre. Wow. Jusqu'à présent, ma vie n'était que néant. Je mangeais, je dormais, je regardais la télé, et c'était à peu près tout. Et puis j'ai rencontré Chris et il a changé ma vie. Je me reconnais même plus. C'est pas moi. Ce n'est plus moi. Le plus important, c'est de me trouver un boulot, faire quelque chose de ma vie, transformer le néant de ma vie en quelque chose. Waouh, la vache. J'ai l'impression que c'était un rêve. Je me souviens avoir été là, mais je me souviens pas que tu étais là. Je me souviens avoir parlé nutrition avec toi, mais quand j'y pense, c'est toi que je revois, pas ce type. Ce mec n'avait aucun rêve, aucune ambition. Il n'avait rien pour lui. Mais il se passe plein de choses pour moi maintenant. Et non seulement je m'améliore, mais en plus, j'aide les autres à s'améliorer. Je ne cherche pas à devenir le nouveau Schwarzenegger. J'espère juste être normal. J'ai hâte que ça change. Au lieu d'être un thon, je veux être un tombeur. T'as vu ça, mec? T'as vu ça? Depuis qu'il s'est lancé à la recherche de l'amour, David gagne en assurance. Mais il n'a toujours pas trouvé la perle rare. Je suis très stressé là. On va aller sur le green, mais j'ai plutôt l'impression de passer sur le grill. Sa coach en relations amoureuses, Joanne, lui a arrangé un rendez-vous avec Cassandra, professeure de yoga. Bonjour, Enchanté. Cassandra. Cassandra. Enchantée. Magnifique prénom. Alors on va se faire un golf? Ouais, Quelle couleur? je crois que je vais prendre la rouge. D'accord, cool. Non, non. T'as vu ça? Magnifique coup. Je crois que je vais prendre des cours avec toi. Presque. Joli. Top là. Allez. J'aime bien les sportifs, étant sportive moi-même. Et j'aime quand un homme me fait rire. C'est indispensable. 3. Joli. Merci. Là, tu mets une déculottée. Hein. Je m'amuse bien, vraiment. Elle devrait me laisser gagner, mais je lui en tiendrai par rigueur. Et alors, ton métier, c'est... Golfeur. Arrête. David semble avoir bien retenu la leçon quant à l'art du flirt. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que David est à 8 ou 9. Il n'y a pas eu de blanc dans la conversation et c'était tellement vrai et sincère. Je lui demanderai sans hésiter un deuxième rendez-vous. On a beaucoup de points communs. Je vais lui poser d'autres questions. Je vais la questionner pour la faire parler un maximum. Je m'amuse. Et j'ai plus peur des rendez-vous galants maintenant. Mon fils trouvera sûrement quelqu'un de bien.
Je l'espère en tout cas. Je lui ai dit, sois patient, ça va venir. Quand ce sera la bonne, tu le sauras. Quelqu'un genre Eva Longoria Oui. Bon courage. ou Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, oui. Quand il rencontrera la femme de sa vie, il va falloir... Je déteste dire ça, mais c'est vrai. Il va falloir qu'elle